Puis, je n'ai pas besoin de vous dire que la chimie, c'est plus que du H2. En fait, on va faire un petit saut de complexité. Voici une molécule. C'est une molécule. Elle est grosse. Regardez la molécule d'eau, là. Cette molécule-là contient autour de 10 000 atomes. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que ça fait, ça? On va la voir dans son environnement. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça marche. Et c'est dans vous. Il y en a des milliards dans vous en ce moment. Dans chacune de vos cellules, il y a ces bébites-là. Là. Ce n'est pas des bébites, c'est juste des molécules qui font ce qu'une molécule fait. Elle obéit aux lois de la physique. Et elle fait ça. Elle s'accroche à une vésicule et elle marche sur les microtubules qui sont comme des chemins à l'intérieur de la cellule pour transporter d'autres molécules d'un endroit à l'autre dans la cellule. Ça, quand on regarde ça, ça ressemble un peu aux affaires compliquées de tantôt qu'on voyait dans l'univers de Conway. Puis regardez, la molécule d'eau est grosse comme ça ici. Là. Fait qu'ici, on est au niveau, c'est un peu les orbitales. D'abord, c'est une photo, ça? Pensez-vous que c'est une photo ou un vrai film? Ah oui, chaque pas, c'est 8 nanomètres. Hein, chaque pas qu'il fait, c'est 8 nanomètres. C'est quoi la preuve que ce n'est pas une photo? Quelqu'un qui peut me dire ça? Pourquoi ça ne peut pas juste être quelque chose qui a été filmé? Oui. C'est plus petit que la longueur d'onde de la lumière. Puis pas juste un peu, là. La longueur d'onde de la lumière, c'est 400 nanomètres à 700 nanomètres. Fait que ça, là, comment on sait ça, là? C'est un travail de détective incroyable. En faisant toutes sortes de réactions, puis en allant essayer de faire de la déduction, puis en utilisant des microscopes qui n'utilisent pas la lumière visible. Mais on ne voit pas ça. D'ailleurs, sur Internet, il y a une jolie couleur orange. La boule est verte. J'ai enlevé les couleurs par exprès parce que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de couleur à cette étape. Il n'y a pas de couleur parce qu'il n'y a pas de lumière. La lumière passerait par-dessus sans rien voir. Fait que c'est juste des probabilités de présence d'électrons qu'on voit ici. Ça fait des pas de 8 nanomètres, 250 pas par seconde, puis ça avance à 2 micromètres par seconde. Là, vous allez dire non. 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 Ça se peut pas, ça. On ne peut pas avoir ça dans nos cellules. 250 pas par seconde. On n'est pas capable, nous, de faire 250 pas par seconde. Pourquoi la molécule est capable? Parce qu'elle est très, très petite. J'ai une nouvelle pour vous. Vous êtes vraiment slow. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment lent. Vous allez dire, ben non, on fait des choses, ça me prend quelques secondes. Non, non, c'est parce qu'on a inventé une unité de temps qui est ridiculement longue. L'unité de temps fondamentale en physique, c'est le temps de Planck. C'est 10 à la moins 43 secondes. Une seconde, c'est 10 à la 43 temps de Planck. Si vous mettiez 10 à la 43 feuilles de papier empilées, ça ne rentrerait pas dans l'univers observable. Fait que pour nous, une seconde, là, au niveau des particules fondamentales, là, on est comme la dérive des continents à notre échelle. Hein? Les continents, ils dérivent, ils se promènent, ils rentrent en collision, ils font... Mais à notre échelle, on ne les voit pas bouger. Bien, au niveau des particules élémentaires, on est complètement figé. Puis, plus quelque chose est petit, plus c'est rapide. Parce que nous, on est vraiment lent. D'ailleurs, la gravité, on dit, hein, c'est une force très, très faible. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, la gravité, c'est une force très, très faible. Mais quand tu butes, là, tu peux te casser la gueule. Parce que tu as tellement tombé vite. Non, non, tu as tombé en plusieurs fois 10 à la 43 temps de Planck. Mais ton cerveau est tellement slow, tes réflexes sont tellement slow, que tu t'es retrouvé au sol sans te dire « Mais mon Dieu, c'était bien rapide. » Ben oui, mais c'est parce que tu es vraiment lent. On est lent. Et ça, vous le savez, hein, quand on essaie d'attraper une mouche, comme c'est frustrant, la mouche étant plus petite, elle, pour nous, on est comme... Tu sais, comme si on se battait en jeu vidéo avec un géant là, qui bouge. On le verrait venir, tu sais, comme ça, là, avec ça. Super ralenti. Fait que c'est un principe général de physique. Il ne faut pas se surprendre. Et d'ailleurs, si ça vous surprend que, par exemple, tantôt, la duplication de l'ADN, ça allait tellement vite, mais c'est parce que c'est pas vite, ça. C'est pas vite. C'est vite pour nous, parce qu'on est très, très lent. Fait qu'on pense vite, puis que notre cerveau, notre cerveau, il prend son temps, en maudit, pour penser. Peut-être dans le futur, d'ailleurs, si on a une intelligence artificielle dans le futur, qui fonctionne des millions de fois plus vite que nous, elle va avoir besoin d'avoir des passe-temps quand elle nous parle, là, parce qu'elle va trouver ça dur. Mais ça, là, c'est-tu rien que de la physique et de la chimie? Bien, c'est fait de molécules. Ces molécules-là interagissent par les lois de l'électromagnétisme, de la mécanique quantique. Mais ça a l'air magique, cette affaire-là. Quand on voit un animal faire ça, là, on dit, bien oui, mais à l'intérieur, il y a des muscles, il y a plein de réactions chimiques qu'on ne voit pas. Ici, là, il n'y a rien à voir à l'intérieur de ça. On est déjà rendu au niveau des particules.
Fait que ça marche. Comment ça marche? Là? Il y a quoi? Il y a un muscle? Un muscle de quoi? Fait en quoi? On est déjà au niveau des particules. C'est juste des répulsions électriques. Bon, il faut que je vous dise quelque chose. Cette vidéo-là, il est cool, mais il ment pas mal. D'abord, premièrement, il y a une affaire que peu de monde savent à cause qu'on voit des beaux vidéos de même. La cellule, là, l'intérieur des cellules, il n'est pas tout transparent comme ça avec plein d'espace vide. Ça, c'est de la fiction. C'est de la fiction pour qu'on voit ce qui se passe. En réalité, il y a David Goodsell. Si vous cherchez sur Internet, David Goodsell, c'est génial ce qu'il fait. Lui, il fait ça à la main, avec de l'aquarelle. Il fait des jolies œuvres comme ça. Mais il représente, vous voyez, vous avez la vésicule, vous avez les kinésines qui marchent comme ça, puis qui tirent la vésicule. Mais c'est plein de, on dirait du popcorn. C'est comme rempli de popcorn autour, là. Mais le popcorn de différentes tailles. C'est toutes sortes de protéines qui sont là parce que, ben, elles sont pas au bon endroit, mais c'est parce que c'est pas conscient, ces affaires-là, là. C'est le hasard, des collisions. Fait que c'est rempli de popcorn. Et on ne vous montre pas quelque chose, parce que là, elle vient d'où l'énergie, faire les pas? Ça ne marche pas de même, là. Ça ne marche pas comme ça, la physique, là. Non, ce qu'on ne vous montre pas, c'est qu'à chaque pas, il y a une molécule, un petit popcorn d'ATP qui s'en vient. Une molécule là, qui, en se défaisant la molécule, elle donne un coup, comme un petit ressort. Puis ce coup-là fait une réaction en chaîne dans la pâte, puis fait tourner des molécules qui envoient le paquet de l'autre bord, puis ils collent par la force électrostatique. Donc, il y a plein d'affaires qui sont enlevées, et là, ça donne l'impression que c'est magique. Mais si on pouvait voir le vrai processus, d'abord, on ne verrait rien, parce que ce serait tout croche. Une vidéo qui a été faite par les mêmes équipes, mais il y a 1 an ou 2, qui essaie d'être plus réaliste. Puis là, vous avez plein de popcorn, puis en plus, là, ici, les pas sont super réguliers. En plus, c'est un GIF animé, fait que c'est ça qu'ils sont réguliers. En réalité, là, est-ce que les molécules d'ADP, comment elles savent qu'on en a besoin d'une d'ATP pour... comment elle sait? Elle ne sait pas. Elle se promène, elle, l'ATP, au hasard des collisions. Puis tout d'un coup, bang, elle rentre dans une patte qui attendait juste ça pour faire un pas. Fait que ça arrive à intervalles irréguliers. Fait que des fois, la patte ne bouge pas, puis ensuite, elle fait 2-3 pas. Ensuite, ça attend un peu. Ensuite, elle fait une erreur. Elle ne réussit pas, elle fonce dans un popcorn. Fait que là, elle recommence. Une autre. Fait que c'est sûr que quand on regarde ça de même, je pense qu'il donne une fausse impression. Puis d'ailleurs, il y a des gens, surtout aux États-Unis, là, des fondamentalistes, qui disent que c'est la preuve que Dieu existe, parce que c'est trop magique, cette affaire-là. Fait que si on zoomait, on verrait, Jésus, il est là, il est juste en arrière. Là. Il fait... Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Puis, je sais pas, mais ça me fait penser à... Ça, c'est incroyable. C'est incroyable, ça, que ça puisse exister avec des règles tellement simples, puis pourtant, ça peut créer des affaires de même. Fait que c'est pas impossible de penser que nos règles de la physique peuvent faire ça. Il y a juste un petit problème, par exemple. Ça, là, c'est pas apparu dans la soupe au hasard, là. Ça a été fait par deux personnes qui ont pris des mois ou peut-être des années pour mettre ça ensemble puis pour figurer comment ça marche. OK, fait que c'est qui l'auteur de ça? Ouh! D'abord, juste avant, c'est qui l'auteur de ça? Un microprocesseur avec des milliards de transistors, trop petit pour être vu. C'est qui l'auteur? Bien, c'est nous. Mais comment un extraterrestre, il viendrait, mettons qu'on s'autodétruit, puis un extraterrestre explore la Terre dans le futur, voit des affaires de même, puis il voit les êtres humains avec des doigts gros de même, il dit, ben non, les êtres humains n'ont pas construit ça. Ben non, mais on ne l'a pas construit d'un seul coup. On a d'abord construit un transistor tout laid qui était gros de même. Puis ensuite, on a construit les machines, puis on a construit une première génération d'ordinateurs de circuits où on les faisait à la main, là. Puis ensuite, on s'est servi de ça pour concevoir un ordinateur qui a fait des plans, puis qui a construit des machines plus précises pour faire la génération suivante. C'est le processus d'évolution sur 50 ans qui a mené ça. Mais si on voyait juste le produit fini, on ne comprendrait pas comment c'est possible. Le problème, c'est que ça, c'est quelque chose qui a évolué sur des milliards d'années. Vous allez dire, OK, mais ça, on va dans un musée puis on voit les étapes qui ont mené à ça. Le problème, c'est que la vie, ça se décompose. Ça, c'est une solution extrêmement avancée à un problème qui a évolué. Puis, l'explication, on pense que c'est ça. Éventuellement, il y avait des molécules non vivantes. Elles se sont mises ensemble pour faire des protocellules. Ces protocellules-là ont créé des cellules plus compliquées. Éventuellement, elles se sont spécialisées à l'intérieur avec des noyaux. Ça a fait des multicellulaires, ça a fait des animaux, puis ça s'est rendu jusqu'à nous. J'avoue que c'est dur à...
c'est dur à... Ben, il y a du monde qui ne le sentent pas, ça. Qui se dit non, c'est Dieu, là. C'est Dieu, c'est Jésus, ou Dieu, ou peu importe, qui a tout fait ça, puis qui a tout aidé. Au moins, il a aidé à chaque étape. Puis c'est vrai que, honnêtement, là, il est loin d'être évident. On a des hypothèses, on a des pistes, mais comment on ne le sait pas. Puis, en fait, il y a quelque chose qu'on ne peut pas savoir en ce moment. On ne sait même pas si ça, l'explication va être simple ou va être extrêmement tirée par les cheveux. Comment ça, tirée par les cheveux? Parce que, imaginez que c'est un hasard incroyable d'étapes qui étaient très, très improbables chacune, qui a fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec les premières cellules. Mais d'abord, pourquoi c'est arrivé sur Terre? Est-ce que c'est aussi simple que l'univers est infini, qu'il y a un nombre infini de planètes, puis que même quelque chose de très, très improbable est supposé va arriver une fois de temps en temps, puis nous, on est les gagnants à une loterie complètement incroyable, puis qu'à ce moment-là, peut-être qu'on ne va jamais trouver d'explication simple. En même temps, peut-être que non. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est tellement intéressant d'essayer de chercher de la vie dans d'autres systèmes solaires. Parce que si la vie apparaît indépendamment dans plein de systèmes solaires, c'est clair que il va au moins avoir une réponse relativement simple. Et peut-être que ça va être extrêmement compliqué. Après, bizarrement, c'est moins dur de faire le reste de l'évolution. Sur le poster de la conférence, c'était marqué, est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui sont aussi fondamentales que la physique? On n'a pas répondu à la chimie, finalement, est-ce que c'était juste de la physique ou non. Comme je vous dis, c'est compliqué. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous entendez par physique ou chimie. Mais il y a du monde qui pourrait dire que le lien chimique, la liaison chimique, les liaisons chimiques, oui, théoriquement, ça se comprend par la physique, mais en pratique, c'est tellement compliqué que ça devient quasiment le niveau fondamental de la chimie. Ou si vous n'aimez pas appeler ça fondamental, appelez ça de base. Ce sont les bases de la chimie, et c'est un peu utopique de toujours vouloir les ramener à la physique. Bon, en biologie, c'est quoi? Si je vous demandais comme ça le principe fondamental de la biologie, bien, il y en a plein qui répondraient, bien, l'évolution. Fait que le concept d'évolution, vous allez dire, oui, mais l'évolution a besoin d'affaires physiques, chimiques pour avoir lieu. OK, elle se sert de ces choses-là pour évoluer. Mais en même temps, c'est ça ce qui évolue, mais en même temps, le concept d'évolution, le concept de sélection naturelle, ou juste de sélection, qu'il y a plusieurs compétiteurs, puis que ceux qui sont les mieux adaptés prolifèrent plus. Est-ce que ça demande nécessairement la physique qu'on a? Est-ce qu'il pourrait y avoir de l'évolution dans le monde de Conway? Oui, puis il ne serait pas dû à la physique. Si on laissait rouler le monde de Conway assez longtemps, il pourrait apparaître de l'évolution. Vous savez peut-être qu'en intelligence artificielle, en informatique, on programme des fois, on crée des programmes ou des concepts par évolution. On essaye des solutions qui sont imparfaites, on prend celles qui sont les meilleures, on les fait changer légèrement, on fait évoluer ça à l'étape suivante. C'est comme ça qu'on a découvert la meilleure façon de placer des lentilles dans une caméra, les grosses caméras chères, là. C'est en essayant toutes sortes de combinaisons au hasard, au début. On prend celles qui sont le mieux, on les fait évoluer, chacune change au hasard, on les fait compétitionner entre elles, on garde les meilleures. Ou sur Internet, vous pouvez trouver, il y a des logiciels comme ça qui apprennent à marcher. Des petits mondes, des petites créatures virtuelles, c'est juste des blocs. Ils bougent de n'importe quelle manière. À chaque génération, ceux qui se sont rendus le plus loin, on les garde, on les fait évoluer la génération suivante, puis ça crée éventuellement des créatures assez complexes qui marchent, qui n'ont jamais été designées, qui sont apparues par évolution. Donc ce principe-là, il est peut-être fondamental en lui-même. C'est pour ça que c'est de dire que la physique est la seule chose fondamentale. Ça dépend, évidemment. Si fondamental veut aussi dire microscopiquement petit, oui. Mais si c'est plutôt au niveau des concepts ou des grandes lois, bien, tu as des choses qui peuvent être aussi fondamentales.